sur l'ordre du jour que vous avez reçu. Je vais procéder à l'appel. Donc, Marie-Madeleine Hug. Présent. Christophe Rambaud. Présent. Francine Fezor. Présent. Moussa Osturk. Anne Pasco. Présent. Jamel Malgui. Présent. Michel Brandon. Présent. Atif Khalid. Marie Razamoeli. Boubacar Ba est excusé de donner pouvoir à Atif Khalid. Daniel Barré. Asmem Anaï Amadi. Fatima Tasso. Annie Béram a donné pouvoir à Marie-Madeleine Hug. Miné Caillou. Thierry Jolivet. Fabienne Henry. Jacques Lalo. Corinne Moutot excusée, donner pouvoir à Christophe Rambaud. Jean-Claude Renouf. Mario Tavares est absent. Élodie Thorez. Bruno Toine a donné pouvoir à Francine Fezor. Alexis Chrysodolo a donné pouvoir à Eulalie Lama. Cyril Faure. Michel Perrier est excusé de donner pouvoir à Cyril Faure. Patrick Gage. Et, Il est dehors. bah, Il est là. Patrick Gage. Virginie Durand est excusée à donner pouvoir à Patrick Gage. Farah Loiseau. Kassim Balaban. Claire Prieux. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Miné Caillou. Bon, voilà, comme on l'a déjà fait. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le quorum étant réuni, nous pouvons valablement délibérer. Vous avez reçu le PV du dernier conseil, la séance du 13 avril. Est-ce qu'il y a des remarques ? Je propose de l'adopter en l'état. Il y a des oppositions, des abstentions. C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 1. Mise à disposition du local 11 rue des Écoles au profit du service de médecine du travail de Voies navigables de France. Madame Hug. Merci, Monsieur le maire. La commune dispose d'un local de 35 mètres carrés au 11 rue des Écoles qu'elle met à disposition du CDG 45 pour les permanences de la médecine préventive auprès de ses agents. Elle est aujourd'hui sollicitée par la direction territoriale Centre-Bourgogne DTCB de VNF, Voies navigables de France, pour la mise à disposition de ce local afin de permettre la tenue de permanence de la médecine du travail au profit de ces agents publics exerçant leurs fonctions sur les secteurs de Briare et de Montargis à raison d'environ 25 heures par an, soit environ 4 à 5 jours par an. Ces permanences sont assurées par le même médecin que celles de la médecine préventive. Le partage des locaux entre le CDG 45 et la DTCB Planning d'occupation est déterminé d'un commun accord entre les deux occupants et communiqué pour information à la commune. Il est proposé que cette mise à disposition soit accordée moyennant une redevance d'occupation forfaitaire annuelle à hauteur de 150 € toute taxe. Dans ce cadre, il est proposé d'approuver la convention afférente et d'en autoriser à Monsieur le maire pour la signature. Très bien. Et des oppositions, des abstentions, c'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 2, une convention de partenariat avec la ville de Montargis pour la fourniture de repas pour les vacances d'été 2023. Madame Pasco. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, à plusieurs occasions ces dernières années, la commune a collaboré avec la ville de Montargis pour l'élaboration de repas pendant les périodes estivales lorsque l'une des deux cuisines centrales était fermée pour travaux. De nouveau, la cuisine centrale de Chalette-sur-Loing va devoir fermer pendant la période des vacances scolaires d'été 2023. À cet effet, la ville de Montargis a été sollicitée pour la fourniture de repas pour les accueils de loisirs du 10 juillet au 31 août 2023. Le nombre de repas à fournir serait d'environ 140 repas journaliers pour le mois de juillet 2023 et 90 repas journaliers pour le mois d'août 2023. Au regard de la mise à disposition des agents de la commune pendant cette période, la ville de Montargis propose de fixer le tarif du repas à 4,50 € TTC. Les modalités de cette mise en œuvre sont détaillées dans la convention jointe qu'il convient d'approuver et dont la signature doit être autorisée. Très bien. Il y a des oppositions, des abstentions. Madame Lamar.
Donc, malgré de nombreuses alertes répétées du personnel et des services d'hygiène et de sécurité, les travaux nécessitant la mise en conformité de la cuisine n'ont pas été effectués. Les choix budgétaires de la majorité municipale nous amènent encore une fois à cette situation qui a un coût budgétaire pour la ville, environ 25 000 €. Si on fait le calcul, voilà où nous en sommes. Voilà où nous mènent les priorités budgétaires de la majorité. Faire des dépenses de prestige pour le BMX, plutôt que rénover un équipement essentiel comme la cuisine centrale, le groupe Insoumis s'abstiendra pour cette délibération. Voilà. Bien, très bien. Voilà, c'est pas compliqué. Les travaux dans les écoles et dans les équipements scolaires ou liés aux scolaires ne peuvent être faits que pendant les vacances scolaires de juillet et de août. Voilà, donc tous les travaux qu'on fait dans les équipements scolaires se font en juillet et août. Les travaux qui doivent se faire à la cuisine centrale ne peuvent se faire qu'en juillet et août. C'est là où il y a le moins de repas à fabriquer, puisque tout le reste de l'année, on en fabrique 1000 par jour. Donc il est tout à fait normal de faire des travaux en juillet et août. Et on remercie la ville de Montargis de bien vouloir nous fournir des repas à un prix très intéressant, parce que le prix de revient d'un repas pour la commune est 3 ou 4 fois celui-là. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Merci. Donc je vous propose de voter. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je voulais juste vous dire oui. Merci, mais le souci, c'est que vous nous envoyez un commentaire et vous ne le précisez pas qu'il y a des travaux. Nous, on ne le sait pas qu'il allait avoir des travaux. Mais merci de nous l'avoir dit, monsieur le maire. Vous auriez pu le mettre qui est... On ne ferme pas la cuisine pour se faire plaisir. On la ferme parce qu'il y a des travaux comme tous les ans. On ne sait pas pourquoi. Il faut participer aux commissions, Madame Lama. Mais vous avez un élu qui est fantôme, il ne peut pas participer aux commissions, c'est certain. Bien. Et il y a des comptes rendus qui sont disponibles et qui sont diffusés à tous les conseillers. Voilà. Eh ben moi, je ne les reçois pas tous, hein, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 3, modification de la tarification des activités péri- et extrascolaires. Madame Pasco. Oui, alors à la suite d'un problème technique de pagination sur la délibération du 13 avril 2023, il convient de délibérer de nouveau sur ce point dont l'objet est rappelé ci-dessous. Les activités péri- et extrascolaires sont mises en place afin de répondre aux besoins de garde des familles. Souhaitant s'inscrire dans une démarche affirmée de qualité éducative, la municipalité a su valoriser les actions et organisations des activités péri- et extrascolaires auprès des partenaires institutionnels et éducatifs que sont la DRAGES et la CAF. Répondant aux attendus réglementaires et qualitatifs, la ville est labellisée au titre du plan Mercredi et bénéficie du soutien financier de la CAF pour l'ensemble des accueils collectifs de mineurs dont la pause méridienne maternelle valorisée dans le cadre de la Convention territoriale globale depuis septembre 2022. Au regard de la situation économique et inflationniste actuelle, il est proposé de réviser l'ensemble des tarifs des activités péri- et extrascolaires comme suit pour une application au 10 juillet 2023. Alors, je ne vais pas vous refaire tous les tableaux. Ceux qui n'avaient pas été pris en compte dans la pagination précédente, mais pour lesquels vous aviez voté, c'était les tarifs adultes et sur la page 3, les tarifs adultes, le tarif majoré, le tarif hébergé et le tarif, alors, je ne sais plus. Et puis le tarif LSH des mercredis et vacances scolaires. Alors, il y avait eu un problème, ça devait être sur 2 colonnes, et puis il n'y a qu'une colonne qui était passée, donc il faut malgré tout revoter. Le reste ne change pas, donc je vous fais grâce de tous les autres tableaux. Bon, c'est la même chose qu'il y a un mois. Hein. Qu'il y a un mois. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, comme il y a un mois, c'était la même chose. Donc, nous, le groupe Insoumis, avait voté contre cette délibération en avril dernier. Donc, les tarifs augmentent. Les familles chalétoises, déjà frappées de plein fouet par l'inflation, subissent aussi cette hausse. Nous voterons contre.
Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions? Combien? Eulalie, pour voter. Bon. 2, 3. Abstention. 1. Merci. Délibération numéro 4. Modification du règlement intérieur des activités péri et extrascolaires. Madame Pasco. Adopté initialement par délibération du 23 novembre 2021, puis révisé le 22 novembre 2022, le règlement intérieur des activités péri et extrascolaires nécessite une modification des points suivants du fait de l'adoption d'une nouvelle tarification des activités péri et extrascolaires. Les inscriptions, donc mise à jour des modalités pour l'accueil post-scolaire, facturation, modalité d'application du tarif majoré. Il est proposé au conseil municipal, après en avoir pris connaissance, d'adopter les modifications du règlement intérieur des activités péri et extrascolaires pour la période de 2021 à 2026, selon le document joint. Il y a des questions? Donc je vous propose d'adopter ce nouveau règlement. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 5, modification des tarifs du centre aquatique Claude Blin. Monsieur Rambaud. Oui, merci. Le centre aquatique Claude Blin a maintenant ouvert ses portes depuis 1 an. Ce fonctionnement permet de réajuster et de proposer des nouveaux tarifs complémentaires, notamment par rapport aux nouvelles activités qui se mettent en place au sein du centre nautique. Donc sur la grille que vous avez, donc je vais m'arrêter sur les modifications. Un tarif pour les enfants, donc accompagnés d'animateurs, les enfants PMR. Donc comme il y a de plus en plus d'enfants accompagnés d'animateurs, donc ça me paraissait logique de mettre un tarif comme il existait pour les adultes. Un tarif également pour à l'année pour l'école de natation, sachant que ça fonctionne très très bien. Donc un tarif sur l'année scolaire de septembre à juin, donc un tarif chalétois et hors commune comme pour tous les autres tarifs. Quelque chose qui est nouveau et qui est pratiquement unique à bien des kilomètres à la ronde, c'est les créneaux de natation spécialisés avec les services notamment de l'hôpital, avec nos éducateurs qui sont diplômés et spécialistes notamment para-handicap en particulier, donc mercredi après-midi, des groupes accompagnés de professionnels, donc le mercredi matin de 9h45 à 10h30, 40 € par créneau encadré, notamment avec des psychothérapeutes du CHAM également. Ensuite, tout le reste, c'était bon. Ensuite, nous avons l'aquaphobie. L'aquaphobie, c'est pour les personnes qui ont quelques appréhensions dans l'eau. Donc, un tarif au trimestre et à l'année, donc chalétois hors commune, sur les mêmes principes que les autres activités qui existaient déjà. On était dans le sport handicap, donc même chose, un tarif sport adapté handicap. Donc le mercredi de 17h à 17h45 avec des créneaux dirigés et encadrés, donc avec pour les enfants et jeunes adultes avec un accompagnant, donc avec un tarif à l'unité, donc à l'entrée, et avec une carte de 10 entrées valable 1 an, donc pour un tarif de 50 €. Également parce qu'il y a également beaucoup de demandes donc pour des séances anniversaires, donc également encadrées. Séance anniversaire encadrée avec des animations ludiques avec un maître nageur, jeux, activités ludiques et mise à disposition de la salle de réunion du centre nautique. Et puis quelque chose également où je crois que dans le Loiret il n'y a que 2 centres de formation BNSSA. BNSSA ce sont des surveillants donc, qui peuvent opérer en toutes circonstances sauf pour les scolaires. Donc un centre de formation Est-Loiret qui va se mettre en place donc au sein du centre nautique avec des tarifs de formation sur l'année, avec des conventions avec la Fédération française de sauvetage donc, qui est sur Orléans, et puis une préparation au diplôme de BNSSA, donc 1h30 par semaine sur 9 semaines, avec un tarif également au trimestre et à l'année pour les chalétois ou les hors communes. C'est également le principe de former des futurs sauveteurs pour l'Est du département et pour notre baignade en particulier. Voilà ce qui étaient les tarifs qui se rajoutent aux tarifs initiaux. Très bien. Monsieur Lalot. Jacques Lalot. Oui.
on avait délibéré dessus, voici quelque temps, sur une première modification des tarifs. Je ne vois plus apparaître le tarif spécial réservé aux cheminots ayant droit qui historiquement matérialise la mise à disposition par le CASI, c'est du terrain de la Garenne. Du Lancy. Du Lancy, pardon, oui, du Lancy, peu importe sur le terrain, mais voilà, c'était une des contreparties. Je rappelle que dans les autres contreparties, il y avait la Montgolfière, bon, il n'y a plus de Montgolfière, il n'y a plus le ville de Chalette, puisque la mise à disposition une fois par an d'une ville de Chalette était acquise. Après, j'espère que c'est une erreur. D'accord. Il y a deux solutions, c'est une erreur ou un choix. Prendre la convention avec la SNCF. Et ça fait partie de la convention qu'on a avec la SNCF, ouais. avec le CASI. Le CASI, c'est le remplacement des... je ne sais pas, il faut reprendre la dernière convention. Il faut reprendre la dernière convention et la dernière délibération, mais c'était... Je ne sais pas. On en reparle en septembre. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Bien, on en est où? Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui. C'était par rapport aux anniversaires à 90 €. J'aurais voulu savoir comment est-ce qu'on a estimé ce chiffre. Par rapport à ce qui se fait ailleurs, dans l'agglo, sur des anniversaires où des équipements complets sont mis à disposition d'un enfant et de sa famille et de ses invités. Mais nos prix également sont faits par rapport à ailleurs? On a pris comme référence Goupilou, par exemple, qui c'est 120 €, je crois, ou je ne sais plus combien. Donc on a fait moins cher. Voilà. Parce qu'en fait, quand je calcule, 10 enfants, ça fait 20 € l'entrée, plus un adulte, ça ferait 23,30 €. Parce que 90 et 23,30 €, si je paye juste l'entrée... On met à disposition une animation. Il y a un maître nageur qui est mis à disposition oui, il y a un maître nageur qui est mis à disposition du groupe d'enfants pendant 1 heure, 1 heure et demie. D'accord, très bien. D'accord. Il y a une animation qui va avec, qu'on facture. D'accord, très bien. Donc en fait, il y a un animateur qui est avec eux. Oui. D'accord. Donc un maître nageur, excusez-moi. Un maître nageur qui est mis avec eux, et on leur met à disposition la salle d'animation. Enfin, la salle de réunion, là. Où ils mangent les gâteaux. Oui, voilà. Ça c'est peanuts, mais c'est surtout le maître nageur qu'on met à disposition qui explique cet écart. D'accord, très bien. C'est pas uniquement les enfants sont laissés dans l'eau et s'amusent, il y a vraiment un programme encadré. Ouais. Voilà, d'où le tarif. D'accord, monsieur Maire, merci beaucoup, c'est très compréhensible du coup. Bien, merci. Je ne sais plus. On a voté ou pas? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 6, le tarif de l'allocation de la base de voile, monsieur Rambaud. Oui, en 2023, donc la base de voile va ouvrir ses portes dans quelques jours, hein, donc à partir du 17 juin. Donc à savoir du lundi au samedi, notamment sur toute la période estivale, de 13h30 à 18h30, avec des nocturnes les vendredis jusqu'à 21h30, en parallèle avec l'ouverture de la guinguette, dont on va en parler dans quelques instants. Donc il vous est proposé les grilles tarifaires suivantes, avec là aussi des tarifs qui existaient déjà et certains qui sont ajoutés par rapport à la demande bien sûr. Donc ce qui s'appelle un droit de stockage donc pour stocker du matériel et des embarcations non motorisées, donc avec un droit de 5 € la nuit et puis un droit de 100 € pour l'année. Il y a des demandes de personnes qui ont notamment des bateaux qui demandent à stocker dans notre enceinte. Droit de mouillage, ça existait, j'en parle pas. Location d'embarcation, ça existait déjà. Donc ce qui est nouveau, c'est que l'an dernier, vous savez, les pédalos sont arrivés au début du mois d'août et à partir du moment où ils ont été arrivés, ils ont fonctionné, je dirais, 24 heures sur 24. Donc avec une demande importante, donc on a créé cette année un nouveau tarif de 8 € pour les 30 minutes. Donc par rapport à la demande et pour faciliter un turnover plus important qu'un tarif à l'heure. Et puis, une nouvelle discipline également encadrée. Vous avez le stand-up paddle, les grands paddles et le canoë. On rajoute cette année
des randos VTT encadrés par nos éducateurs sportifs. Voilà, avec un tarif que vous avez 150 € la séance d'1h30 et 250 € les 2 séances. Très bien. Oui, parce que quand on a déjà pédalé pendant 30 minutes, hein, c'est déjà pas mal. Bien. Non, mais en pédalo, pas à vélo. Est-ce qu'il y a des remarques? Sinon, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté. Pardon? Une abstention. Monsieur le maire, je trouve ça très bien qu'on ait 30 minutes, mais en fait, c'est le prix de 8 €, 15 € qui me paraît un peu trop. J'aurais préféré un prix plus bas, tout simplement. C'est la raison pour laquelle je m'abstiens. Très bien. Donc, c'est adopté avec une abstention. Délibération numéro 7, modification du règlement intérieur et des tarifs du dispositif Bouge Ado, Monsieur Rambaud. Oui, là aussi, c'est pour les anciens élus quelque chose qui fonctionne depuis un certain nombre d'années, mais depuis 2020, le dispositif Bouge Ado a été suspendu. La crise sanitaire et la restructuration des services des sports en étaient les causes principales. Donc, au cours de l'année 2022, la direction du pôle a remis en place un service des sports, donc, notamment avec l'ajout de nouveaux éducateurs sportifs, ce qui permet de travailler sur de nouveaux projets et de réadapter l'existant, notamment ce dispositif Bouge Ado. L'effectif maximal de 16 enfants est atteint à chaque fois que les stages ont été mis en place, et notamment aux dernières vacances de printemps. Donc les tarifs de Bouge Ado bénéficient du soutien financier apporté par la CAF du Loiret, et donc ils ont été revus en même temps que ceux des autres structures municipales à prestations équivalentes, notamment les accueils de loisirs. Donc, je rappelle que le Bouge Ado, c'est un accueil d'enfants sur une journée avec prise en charge du repas du midi, et un mixte entre des activités extérieures payantes et des activités encadrées par nos éducateurs sportifs municipaux. Donc la nouvelle grille de tarifs que vous avez, qui intègre également les participations de la CAF, qu'on soit chalétois ou hors commune, la part de la famille du tarif numéro 1 au tarif numéro 11, le 12 et 13 étant pour les hors communes. Donc voilà, monsieur le maire, s'il y a des questions. Très bien. Donc, vous avez bien compris qu'il s'agit de voter à la fois le règlement de fonctionnement du club du Bouge Ado et les tarifs qui s'y appliquent. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 8, c'est une convention d'occupation pour l'exploitation d'une guinguette pour les saisons estivales 2023-2025. Oui. Dans le cadre, la commune a souhaité mettre en place un nouveau lieu de vie convivialité au bord du lac depuis l'année dernière. C'est la raison pour laquelle elle a envisagé l'installation d'une guinguette d'exploitation privée à la base de voile qui propose des boissons, de la restauration rapide, une ambiance musicale les vendredis, samedis et dimanches des mois de juin, juillet, août et début septembre. Sur ces bases, un appel à candidature a été lancé au printemps 2023 et un prestataire a été retenu par une commission ad hoc parmi les différents candidats. Ce prestataire, il s'agit de la Fabrique du Marais, qui sont domiciliés à Sceaux-en-Gâtinais, qui propose une carte équilibrée de qualité et accessible financièrement. La Fabrique du Marais est une entreprise familiale et humaine autour de la bière, donc ce sont des brasseurs. C'est une entreprise qui a été créée le 5 janvier 2018, entreprise familiale qui ont aménagé un corps de ferme sur la commune de Sceaux-en-Gâtinais pour y installer leur brasserie ainsi qu'un pub. Aujourd'hui, ils proposent une large gamme de bières et la gestion d'un site dans un esprit identique à la guinguette. L'animation est basée sur des blind tests pour les puristes de la musique, jukebox, karaoké et quiz. Voilà, donc à Sceaux-du-Gâtinais, où une fois par mois, ils ont des spectacles, un samedi par mois, et le dernier samedi, il y avait plus de 600 personnes, pour votre information. Les horaires jour d'ouverture seraient les suivants, donc tous les vendredis et samedis de 18h30 à 23h30 et les dimanches de 13h à 20h. Et vous avez... À 21h, pardon, excusez-moi. Oui, 20h. Et vous avez tous les jours d'ouverture sur les mois de juin, juillet, août et septembre. Donc, je rappelle qu'on ouvre le week-end prochain, le week-end du Trophée de France BMX, et on fermera le week-end du 10 septembre avec la fête des associations qui clôturera nos activités d'été. Les conditions financières retenues, donc l'exploitant acquitte une redevance forfaitaire fixée comme suit. Au mois de juin, 600 €. Au mois de juillet, 1 500 €. Au mois d'août, 1 200 € et au mois de septembre, 600 €. Les loyers mensuels sont dus à terme échu en fin de saison sur émission d'un titre recette. Il est donc proposé
d'approuver les termes de cette convention avec la Fabrique du Marais pour l'exploitation de la guinguette pendant les saisons estivales de 2023 à 2025. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Donc ça va démarrer la semaine prochaine, hein, avec le trophée. Oui, Monsieur Balaban. Oui, merci, monsieur le maire. J'ai regardé un peu le menu, on va dire ça comme ça, et je trouve que c'est dommage qu'il n'y a pas une proposition de plat végétarien. Il y a une salade qui est proposée. On l'avait demandé, ça a été rajouté. Ah, mais là, on l'a pas dans le menu qu'on a reçu, c'est pour ça. Après, dans le tableau qui est juste en dessous. Je sais pas si tu vois, salade mixte. Ah, merci beaucoup. Bon, merci. Après, de toute façon, merci. Comment on appelle ça? La carte qu'on nous a montrée, proposée, c'est indicatif, évidemment. Hein, c'est une base de proposition. Je pense qu'après, il appartient aussi à l'exploitant de faire vivre cette carte en fonction du temps, du monde, etc. Voilà, et du public. Donc, si de nombreuses personnes viennent lui réclamer des salades végétariennes, des plats végétariens ou végétaliens, ça, voilà. Il faut aussi que le gestionnaire soit en capacité de répondre aux demandes de sa clientèle. Hein. Et juste pour info, je sais que par exemple pour les viandes, il va se fournir en partie à Vézines et en partie à Corbeil. Et le premier, je crois qu'il est le croque-monsieur, il sera halal par exemple. Il va le faire. Non, mais peu importe, c'est pas. Non, mais je veux dire, c'est des discussions qu'il y a eu parce qu'il y a des demandes aussi. Parce qu'on voyait viande. Non, mais on voyait que de la viande, ça ne m'intéresse pas du tout. Répondre à toute la clientèle. Ouais, voilà. Bien. Mais bon, par contre, vous voyez bien qu'on a, par rapport à l'an dernier, on a multiplié par 3 au moins l'ouverture au public de la guinguette. Avec le dimanche, je pense que, y compris donc, le dimanche, ça peut être une autre clientèle que le soir, le vendredi soir et le samedi soir. Voilà. Samedi soir, ça sera le temps fort avec l'animation musicale, hein, qui sera fait en lien avec la ville. Hein. Oui. Et je voulais rajouter aussi cette année à noter, et notamment à l'attention de M. Balaban, qui est très, très vigilant sur les tarifs, à noter l'effort pour l'intérêt des Chalétois, une modération tarifaire quand même, et un site voilà, de grande qualité. Donc voilà, dans les négociations qui ont été menées avec le prestataire, on a été particulièrement vigilant à l'aspect tarifaire, pour permettre un maximum de Chalétois de pouvoir venir profiter dans un contexte économique qui n'est pas facile, de pouvoir se détendre et voilà, et profiter du lac de Chalette. Merci. Bien, donc on connaît le succès de la guinguette l'année dernière en 2022. On ne doute pas que s'il fait beau, on connaîtra le même succès. On a élargi les jours d'ouverture en rajoutant le dimanche midi. Le nombre de jours d'ouverture aussi est augmenté. La gamme de produits, je pense, est plus diversifiée que ce qu'il y avait l'an dernier. Voilà. Après, en tant que de besoin, il peut y avoir un food truck aussi qui vient, si je sais pas moi, si c'est complémentaire. Voilà. En tout cas, tout ça, c'est entre la buvette du lac, de la baignade, la guinguette et le restaurant du lac. Tout ça est très complémentaire et permet de satisfaire toute la clientèle, toute la clientèle chalétoise et montargoise. Voilà. Mais il faut qu'il fasse beau, on le sait. Tout ça est conditionné par le temps et par le beau temps. Voilà. Notamment le soir, hein, évidemment. Oui. Monsieur le maire, ça veut dire que j'ai entendu Monsieur Khalid qui a dit qu'il y avait une négociation au niveau des prix de menus. Donc, on n'a pas négocié, mais il y a eu un échange. Il y a eu un échange, M. Balaban. Restez correct quand même. Je suis très correct. C'est vous qui vous énervez, M. Khalid. On est bien obligé, quand on sélectionne un prestataire, de mener des discussions. Oui. Un cahier des charges et dans nos désirs. Justement en tirant les leçons de l'année dernière, la qualité, l'offre, les prestations et bien entendu pour le contexte économique, l'aspect tarifaire, nous y avons été particulièrement vigilants. Donc
c'est des discussions qu'on peut aussi appeler négociations. Mais je veux dire, il faut arrêter d'être pointillé sur les termes et de chercher la petite bête là où il y a rien du tout à chercher, et simplement l'intérêt des chalétois. Merci. Merci Monsieur Khalid de m'avoir coupé la parole, déjà premièrement, et vous m'avez appelé, vous avez dit Monsieur Balaban, fais attention aux tarifs. Effectivement, je fais attention aux tarifs, et lorsque vous dites des choses, je les prends en compte. Et lorsque je vois un paquet de chips, je pense que c'est les mini paquets de chips à 2 €, ne dites pas que c'est correct pour les chalétois. Non, 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 ce sont des tarifs qui sont appliqués par la personne qui va gérer ceci, ce sont ses tarifs à elle, point, c'est tout. Après, l'aspect vigilance qu'on peut avoir, effectivement, on a un aspect vigilance, mais on ne peut pas avoir plus que ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Merci. Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 9, c'est le compte-rendu de la délégation d'attribution au maire que vous avez tous et toutes eu. Est-ce qu'il y a des remarques? Bien, bah écoutez, cette délibération clôt ce conseil municipal du 9 juin. On se donne rendez-vous le 30 juin pour le dernier conseil municipal de l'année scolaire, dirons-nous, puisqu'il faut nous adopterons le compte administratif. Voilà, bonne soirée à tous et à tous. Attendez 2 secondes. Je profite de cette séance, la fin du conseil municipal, pour vous annoncer que Marc, donc notre directeur général des services, va nous quitter, puisqu'il va retourner dans une commune de son Essonne, j'allais dire natale, non, sans doute pas, mais donc il va retourner dans une commune travailler dans une commune de l'Essonne, donc c'est son dernier conseil municipal. Je tenais en votre nom à le remercier pour le travail qu'il a effectué au service de la ville et des chalétois, et de lui souhaiter bonne réussite dans ses futures fonctions. Voilà. Merci à toutes et à tous.